Bonjour à tous, bonjour à vous les CE1. Alors voici cette première vidéo qui va vous expliquer comment est-ce que vous allez travailler pour le mardi 6 avril. Alors normalement vous avez eu par mail et par école directe cette feuille de route qui est donc pour vous pour le mardi 6 avril. Vous avez ici un tableau qui vous explique tout le travail qui va être à faire pendant cette journée. Ici, vous avez une petite colonne où du coup, vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous avez fait les exercices. Et vous avez aussi à côté un petit tableau qui vous dit ce dont vous allez avoir besoin pour faire le travail d'aujourd'hui. À chaque fois ensuite, vous avez un tableau pour chaque ligne du premier tableau qui vous explique à vous, à vos parents, comment faire l'exercice. Alors, c'est parti, on commence. Premier travail de mardi, donc ce sont les rituels. Donc, dans le premier tableau, je vous explique comment faire les rituels. C'est quelque chose dont vous avez l'habitude de faire puisque c'est quelque chose que l'on fait au quotidien en classe. Donc, vous faites exactement pareil, rien ne change. Pour ce faire, vous avez besoin de votre petit cahier vert où vous allez mettre la date, vous sautez une ligne, vous comptez 4 carreaux, vous écrivez rituel. Vous sautez une ligne et contre la marge, vous écrivez phrase du jour. Alors, le mot du jour, aujourd'hui, j'ai pris le calendrier de la classe, il est ici et donc le mot du jour c'est un artisan. On vous dit, un artisan est quelqu'un qui exerce un métier généralement manuel, c'est-à-dire qu'il travaille avec ses mains. Alors, petite devinette, je vous lis la devinette, vous pourrez la chercher et trouver la solution avec vos parents. Parmi ces métiers, lequel n'est pas celui d'un artisan? Cordonnier, boulanger ou professeur? Alors, tu as trouvé? C'est effectivement le professeur qui n'est pas un métier d'un artisan, puisque le boulanger et le cordonnier va utiliser ses mains pour travailler et produire ce qu'il fait. Donc, dans ton cahier du jour, tu vas devoir faire une phrase en utilisant le mot artisan. Alors, moi, j'en ai fait une. Ensuite, tu vas devoir, comme à l'école, c'est quand c'est jeudi qu'on a fait cette phrase, tu vas devoir en rouge colorier les monsieur verbes, en violet colorier les monsieur pronoms personnels s'il y en a dans ta phrase, et en rose colorier les monsieur noms s'il y en a aussi dans ta phrase. Rappelle-toi, dans une phrase, il peut y avoir plusieurs verbes, il peut y avoir plusieurs noms, plusieurs pronoms personnels. Donc regarde bien. Tu as mon exemple. Lorsque tu as fini la phrase du jour, tu découpes dans ton paquet de feuilles de mathématiques. La première page, ce sont des exemplaires du nombre du jour. Donc, tu fais comme moi, tu découpes un exemplaire que tu vas venir coller en dessous de ta phrase du jour. Et ça, ensuite, tu as largement l'habitude de le faire puisqu'on le fait tous les jours depuis le début de l'année. Donc, je te rappelle, le nombre du jour pour le mardi 6 avril, c'est 459. Une fois que les rituels sont finis, tu vas pouvoir passer au travail de la journée. Alors, le premier travail, c'est conjuguer les verbes en ER au futur. Alors, je te rappelle dans la feuille de route, ici, tu as passé les rituels. Conjuguer les verbes futurs, je te rappelle de relire la leçon dans ton cahier. C'est la leçon C10, c'est marqué en rouge. Lorsque tu as revu ta leçon, tu peux faire un exercice avec un de tes parents ou la personne qui travaille avec toi. La personne qui travaille avec toi te donne un verbe qui se finit par ER, un pronom, et toi, tu dois écrire sur une feuille de brouillon ce que cela donne au futur. On a déjà fait cet exercice plusieurs fois sur l'ardoise, donc tu dois pouvoir le refaire. Je te donne un exemple. Si je dis le mot parler avec le pronom tu,
eh bien, sur ta feuille, tu dois écrire « tu parleras » sans oublier le S de Monsieur Tu. Lorsque tu as fait ceci, tu vas pouvoir, dans ton paquet de feuilles de français, prendre la première feuille d'exercice avec Thierry qui est là, pour pouvoir faire les exercices sur le futur. Alors, le premier exercice, on te demande de conjuguer les verbes au futur. Les verbes sont à la fin de la phrase. Tu as un pronom personnel devant, tu dois le conjuguer au futur. Le deuxième exercice, c'est un tableau où tu as des verbes en haut, des pronoms personnels sur le côté, et à chaque fois, tu dois mettre le verbe au futur avec le pronom qu'on te donne. Lorsque tu as fini ceci, tu peux soit demander à un adulte de corriger avec toi, ou alors tu attends d'avoir fini ta journée de travail et à ce moment-là, je vais vous envoyer toutes les corrections et tu pourras corriger avec ce que je t'envoie. Je te rappelle, toutes les corrections se font en vert pour que je puisse voir là où tu t'es trompé, là où tu as encore besoin de travailler et que je sache où tu en es. Lorsque tu as fini l'exercice de conjugaison, tu peux passer au travail suivant sur la feuille de route qui est utiliser les antonymes. Alors, sur la feuille de route, je t'invite à relire la leçon sur les antonymes dans ton petit cahier rouge. De te rappeler ce qu'est un antonyme. Te rappeler que pour un nom, son antonyme sera toujours un nom. Que pour un verbe, son antonyme sera toujours un verbe. Ce sont des choses que nous avons vues. Lorsque tu as relu ta phrase, eh bien, toujours dans ton paquet de feuilles de français, tu vas pouvoir aller chercher la feuille sur les antonymes. C'est celle-ci qui est à faire pour aujourd'hui. Voilà, celle du haut. Dans le premier exercice, tu dois colorier de la même couleur les mots qui vont ensemble et qui sont des antonymes. Donc à chaque fois, tu dois avoir 2 étiquettes de la même couleur pour montrer les 2 antonymes. Dans le deuxième exercice, ce sont des petites phrases. Dans ces petites phrases, il y a un mot écrit en gras. Tu dois réécrire la phrase en changeant le mot en gras par son antonyme. Une fois que tu as fait ça, pareil, soit tu corriges avec un adulte qui est auprès de toi, soit tu attends la feuille de correction pour pouvoir t'auto-corriger toujours en vert. Lorsque tu as fini ceci, tu vas pouvoir passer cette fois-ci à la grammaire et on travaille en ce moment sur le masculin-féminin et on a commencé à voir en classe quelles étaient les différentes façons de passer du féminin au masculin ou du masculin au féminin. Alors, pour t'aider, parce que c'est quelque chose qu'on a vu juste avant de se quitter, j'ai mis 3 petites vidéos à tes parents ou à la personne qui travaille avec toi pour qu'elle puisse te les montrer et que tu puisses voir comment est-ce que l'on fait le féminin des noms. Lorsque tu as vu ces petites vidéos, tu peux t'aider de ton cahier rouge et des leçons sur le masculin-féminin et sur aussi comment est-ce que l'on fait le féminin des noms. Rappelle-toi, c'est une leçon où il y a monsieur nom en fille au milieu et puis toutes les explications pour pouvoir passer du masculin au féminin. Alors, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir faire l'exercice sur masculin-féminin du jour. Alors, c'est celui-ci. Toi, sur ma feuille, on l'a 2 fois, mais toi, tu ne l'as qu'une fois. Hein. Donc, premier exercice, tu as des noms qui sont au masculin. Voilà, comme ça, il n'y a pas de soleil. Donc, tu as des noms qui sont au masculin. Il va falloir que tu les écrives au féminin. Deuxième exercice, tu as des noms et à côté, tu as un petit carré. Et tu dois marquer, et tu dois mettre un F si c'est un nom au féminin, un M si c'est un nom au masculin. Pareil pour la correction, soit tu corriges avec quelqu'un, soit tu attends ma correction pour pouvoir t'auto-corriger.
Une fois que tu auras fait ça, eh bien, tu en auras fini pour le français. Tu pourras donc passer aux mathématiques. Alors, sur la fiche de travail, pour que tu te repères aussi, les mathématiques sont en bleu, comme ton cahier bleu, comme la feuille, comme le paquet de feuilles bleu des mathématiques. Premier travail, c'est un travail sur les nombres. Alors, j'ai mis aussi une petite vidéo. Alors, je n'ai pas mis dans l'ordre de mes feuilles. Je t'ai mis une petite vidéo pour un petit rappel de comment est-ce qu'on lit les nombres à 3 chiffres. Lorsque tu as vu cette vidéo, sur une feuille de brouillon, tu peux faire la dictée de nombres que la personne te dictera. Tu devras les écrire en chiffres. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir passer à la fiche de numération de ce jour. Alors, dans ton paquet de feuilles de mathématiques, voilà, tu as le nombre du jour et ensuite tu as les fiches de numération, pardon, et donc tu as celle-ci. Celle-ci, c'est celle qui est à faire aujourd'hui. Premier exercice, tu as des bouts de bande numérique, il faut que tu les complètes. Je te rappelle, on a déjà eu ce type d'exercice. Fais attention, les bandes numériques ne se suivent pas. Par exemple, ici, sa suite, ce n'est pas ici. C'est bien 4 bouts de bande numérique complètement différents. Deuxième exercice, tu dois colorier de la même couleur le nombre en chiffres, le nombre décomposé et le nombre en lettres. À chaque fois, pour chaque nombre, tu dois trouver 3 étiquettes. Et enfin, exercice d'en dessous, tu as des nombres ici dans le premier tableau, c'est à toi de les décomposer. Et dans l'autre tableau, c'est l'inverse, les nombres sont décomposés, c'est à toi de trouver le nombre. Une fois que tu as fini, toujours pareil, soit tu corriges avec un adulte, soit tu attends ma correction. Lorsque tu as fini ceci, tu vas pouvoir passer à la résolution de problèmes. Ici, deuxième tableau, résolution de problèmes. Pour la résolution de problèmes, je te rappelle 3 étapes. Première étape, je cherche le nombre 2. Deuxième étape, je cherche le calcul. Soit je l'écris en ligne, soit je le pose, soit je mets les deux, mais il me faut un calcul. Troisième étape, je reprends les mots de la question pour pouvoir faire la phrase réponse de mon problème. Alors, pour faire ces problèmes, tu vas utiliser ton cahier du jour. Donc, je te montre, en dessous du nombre de jours, tu vas sauter une ligne, tu vas compter 4 carreaux et tu vas écrire problème. Tu vas ensuite découper le premier problème. Je vais te montrer la fiche ensuite. Pour après, eh bien, marquer tes 3 étapes. 1, 2, 3. Je cherche le nombre 2. Ensuite, tu prendras ton deuxième problème, tu le colles, tu écris tes 3 étapes. Troisième problème, tu le colles. Alors, où est-ce que tu trouves ces problèmes? Eh bien, dans ton paquet de feuilles bleues. Tu vas à la page des problèmes. Et celle d'aujourd'hui, c'est celle-ci où il y a marqué 604. Donc, tu vois, tu retrouves les 3 petits problèmes qui sont à découper et à coller dans ton cahier du jour pour pouvoir les faire. Attention, petit indice, dans ces 3 problèmes d'aujourd'hui, il y a des données mathématiques, c'est-à-dire des nombres dont tu n'as pas besoin. Donc, fais bien attention d'utiliser seulement ceux dont tu as besoin. Voilà, c'est un petit indice pour aujourd'hui. Toujours pareil pour la correction, soit tu vois avec un adulte, soit tu attends ma correction et tu corriges en vert. Lorsque tu auras fini les problèmes, eh bien, tu vas pouvoir passer à la lecture de l'heure. Alors, j'ai mis à vos parents, effectivement, jeudi, dans la précipitation, j'ai oublié de vous donner, à vous les CE1,
une horloge pour que vous puissiez manipuler à la maison. Alors, c'est soit vous avez une horloge où vous pouvez bouger les aiguilles, ou même une montre où vous pouvez bouger les aiguilles, soit vous prenez le matériel que j'ai mis en copie dans le mail de vos parents pour pouvoir construire une horloge. Si vraiment ça ne va pas, eh bien vous dessinez une horloge. Rappelez-vous comment est-ce qu'on l'a fait avec maîtresse Sarah dans la cour. Vous dessinez votre horloge et puis à chaque fois, eh bien, vous placez les aiguilles comme on vous le demande. Dans la fiche de route, je demande à un de vos parents ou à l'adulte qui travaille avec vous de vous dicter des heures et vous devez manipuler et placer vos aiguilles comme il le faut pour donner ces heures. Rappelez-vous comment est-ce que l'on fait pour faire la différence entre l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez regarder votre petit cahier bleu dans la leçon de mesure je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée sur votre feuille de route. Donc, je reprends, vous prenez votre petit cahier bleu et vous pouvez regarder la leçon sur la lecture de l'heure pour vous rappeler comment est-ce que je fais la différence entre le matin et l'après-midi. Une fois que vous avez fait ça, cette manipulation, et bien toujours dans votre paquet de feuilles bleues, vous allez avec les fiches de la lecture de l'heure et vous faites la fiche, celle-ci, du numéro, la fiche 4. Donc, premier exercice, faites bien attention, on vous dit je suis le matin. Deuxième exercice, vous êtes l'après-midi. Et troisième exercice, regardez bien ce qu'on vous demande en dessous pour savoir si on est le matin ou l'après-midi. Vous devez placer vos aiguilles. Je vous rappelle, l'aiguille rouge est celle des heures, l'aiguille bleue, celle des minutes. Voilà, lorsque tu auras fait tout ça, eh bien pareil, tu pourras corriger avec ma correction ou avec un adulte. Et puis, tu auras fini ta journée de travail pour mardi. J'espère que j'ai été claire dans cette première vidéo parce que c'est pas toujours facile de faire ça par vidéo. Et puis, je te souhaite bon courage pour ce travail de mardi et te dis à bientôt pour jeudi.